ce centre. El Arabi qui peut contrôler, qui peut ajuster. Et c'est l'ouverture du score, superbement faite au point de pénalty. 1-0 pour les Lions de l'Atlas. Le Gabon avait mis le pied sur le ballon depuis quelques instants. Et Houssine Kharja, le capitaine, vient inscrire son 8e but pour la sélection. Écoutez, c'est ça les grands joueurs, c'est ça d'être toujours attentif, d'être toujours présent. Ne l'oublions pas, Kharja, c'est un joueur de l'Inter de Milan. C'est pas n'importe qui. Regardez comme il va s'infiltrer. Tout le monde l'oublie là au deuxième poteau, même si on va serrer au milieu avec Mouélé, mais ça lui suffit. Il a très peu de temps pour armer le pied gauche et le petit filet de... Daniel Cousin qui dit je vais venir me placer au premier poteau. Appuie là, en deuxième instance, pour la remettre. La reprise. Oh super. Sublime but de Pierre-Emerick Aubameyang, 77e minute. La tête de Cousin, il la voulait. La reprise instantanée d'Aubameyang qui, après avoir fait une très belle partition dans l'altruisme, s'offre un superbe but, son 2e but en 2 matchs. Tout le stade de l'amitié en ébullition. Ouais, elle a craqué la défense marocaine. Ça faisait un moment qu'ils étaient harcelés devant leur but. Ils n'en pouvaient plus, il y a eu des occasions de toutes parts avec un superbe gardien. Mais on va le voir que sur cette frappe d'Aubameyang, félicité, fêtée déjà par le public. Regardez cette effervescence alors que le match n'est pas encore terminé. Effervescence autour d'Aubameyang qui devient le héros de cette touche longue. Déviation de Cousin et derrière la volée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Si c'est pas Cousin qui dévie, c'est Ali, oui. Elle est magnifique. Coup de pied fort devant le but. Il ne peut absolument rien faire, l'ami Agri, malgré son talent. Transpercer le portier et la défense du Maroc après avoir subi les assauts pendant plus d'une demi-heure. Et regardez le président avec le papa. Avec et le papa d'Aubameyang, Pierre Aubame. Extraordinaire. Parce que là, ce but, pour l'instant, à 4 points, même avant la 3e journée, ça peut sentir bon la qualification. Certes, il restera encore un adversaire de taille avec la Tunisie, mais la Tunisie a remporté 2 matchs. Mais à la limite, ils n'auront plus qu'à jouer un match nul, les deux. Et ça peut faire l'affaire. Quelle fin de match. Il nous reste 12 minutes palpitantes. Vite se mettre ce but. Encore une opportunité avec Poko sur le côté droit. On joue bien. Cousin qui va se retourner pour le 2. Voilà qui a fait. Il a marqué. 79e minute pour ses 35 ans dans 10 jours. Daniel Cousin donne l'avantage au Gabon en 2 minutes. Les Panthères prennent l'avantage pour peut-être remporter ce match. Rora le sourire. Oh, quel coup de poker. Mais ce qui est formidable, Thomas, c'est de voir cette combativité de Cousin récompensée. Lui qui est rentré, on l'avait dit, on le voyait, on savait qu'il voulait marquer. Il voulait ce but, il voulait marquer, n'est-ce pas, monsieur le président Bongo? Tout le monde voulait ce but pour ce garçon qui est une idole, un symbole du Gabon. En tout cas, il en est récompensé avec un but formidable. L'arbitre, lui, il est impeccable, il reste dans son rôle. Mais on aimerait bien revoir cette action, voilà. Comme c'est bien fait, encore Aubameyang dans le coup, le pivot parfait, la frappe du gauche et ce ballon qui va mourir dans le petit filet de l'ami Agri qui décidément se retrouve 2 fois de suite battu. C'est exactement la même trajectoire que celle du capitaine Kharja. Tout à fait, Thomas. Et c'est le même finish. On a le même but. Un portier pris à contre-pied. Et un Daniel Cousin, Luc, qui trépignait. Ouais. Il voyait ses centres lui venir et ne pas arriver, qui trépignait à ce point de pénalty. Le 2e pivot pour le but a été bon. Le président peut passer quelques coups de fil, faire quelques... On va le voir avec cette passe en retrait, effectivement. À partir du moment où le ballon est freiné dans sa course en allant vers le but, on est obligé de siffler pénalty. Vous voyez le bras qui est décollé du corps. Cette faute de Moussono, il ne peut s'empêcher de siffler l'arbitre. Il est obligé de siffler pénalty. Mais elle n'est pas encore au fond, cette balle. La pression sur Kharja. Pour garder un infime espoir dans cette Coupe d'Afrique des Nations, même si on l'a dit, derrière il y aura un Gabon-Tunisie. Contre-pied parfait, de partout entre le Gabon et le Maroc. Et le tour additionnel maintenant. Tour additionnel, c'est à retirer. Que se passe-t-il? Non, absolument pas. C'est le ballon.
C'est le ballon qu'on veut récupérer pour aller vite. Et puis Ovono qui le prend. Regardez comme il ne regarde pas Belhanda. Il ne regarde pas frapper. Beaucoup de joueurs font ça. Le Kharja, lui, il y a de la maîtrise, il y a du métier. C'est propre. Plat du pied, excellent. Héros Houssine Kharja, si le Maroc s'en sort dans cette canne, c'est lui qui inscrit. Hallucinant. Balangoy 3 et le Gabon 2 pour le Maroc. Le Gabon va se qualifier pour sa canne et va renvoyer le Maroc au pays. C'est horrible. Ouais, c'est terrible quand vous revenez comme ça pour le Maroc. Mais bon, on peut encore une fois signaler la bonne efficacité de cette équipe du Gabon. À chaque fois qu'ils en ont eu l'opportunité, ils ne s'en sont pas privés. Ça a été le cas encore une fois pour Balangoy. Il marque un coup franc excellent.